Il était une fois, dans l'Antiquité, quand Socrate était le principal philosophe d'Athènes et qu'il avait fondé l'école péripatéticienne où les gens marchaient, méditaient, contemplaient la nature, discutaient. Il n'y avait pas de bâtiment en fait. Un jeune est venu, plein de vie, très enthousiasmé, et a demandé à Socrate, « Je veux être philosophe comme vous. » Et Socrate lui demanda, « À quel point vous voulez être philosophe ?» Le jeune dit, « Je veux vraiment être philosophe. » Et Socrate lui donna un rendez-vous. Il lui dit, demain à l'aube, qu'il lui trouve au niveau de la plage, près de la mer. À leur arrivée, Socrate apercevait le jeune qui venait avec plein d'enthousiasme, plein de vie. À peine arrivé, Socrate lui reposa la question de savoir à quel point vous voulez être philosophe. Le jeune répondit encore une fois, je veux vraiment être philosophe. Et Socrate lui prend par la main et ils avancèrent vers l'eau. À peine que l'eau arrive au niveau de leur poitrine, Socrate lui prend de justesse et lui plaqua dans l'eau en tenant sa tête enfoncée. Le jeune pensait en fait c'était un rituel. Mais quelques secondes après, il a compris qu'il y a danger. La question de survie s'imposa. Le jeune débattait, faisait tout ce qu'il peut pour s'en sortir. Et subitement, Socrate arracha sa tête de l'eau. Le jeune était complètement ébahi. Il n'avait absolument rien compris. Il était en mode Socrate lui demanda cette fameuse question. Qu'est-ce que tu avais plus besoin tout à l'heure quand j'ai tenu ta tête enfoncée dans l'eau? Le jeune répondit de l'air. Et Socrate lui dit, le jour où tu auras autant envie de réussir, de devenir philosophe que tu avais envie de respirer tout à l'heure, personne, je dis personne, rien du tout ne pourra t'empêcher de devenir philosophe. En fait, cette leçon vraiment drôle de Socrate avec ce jeune nous apprend que la réussite de ce que nous voulons dépend de l'ampleur de son importance dans notre cœur. Si vous désirez autant réussir que vous avez envie de respirer une fois que vous suffoquez, rien du tout ne pourra vous empêcher de réussir. Dans son fameux roman Alexis de Zorba, Nikos Kazantzakis était clair là-dessus. Il disait, l'inexistant, c'est tout ce que nous n'avons pas encore suffisamment désiré. Car si nous désirons suffisamment une chose, nous l'obtiendrons. Croyez-moi, je ne sais pas là où vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Je ne sais pas qu'est-ce qui brûle dans votre cœur. Je ne sais pas vos rêves. Mais je suis convaincu, imbu d'une chose. Si vous désirez intensément quelque chose, vous l'obtiendrez. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis autant convaincu de cela? Parce que cela répond à un principe parmi tant d'autres qui régit cet univers dans lequel nous vivons. Mais avant d'éclaircir ce principe, il me paraît plus que nécessaire de définir en profondeur la notion du désir, du vouloir. Le désir n'est pas un souhait. Le désir est une forme de prière. Et la prière est le sentiment. Sentiment égale pensée plus émotion. En fait, quand vous êtes obnubilé par quelque chose, vous l'attirez en vous. Le désir est une obsession. En tant qu'être humain, notre cerveau est hypnotisé par nos pensées dominantes, qui attirent comme le ferait un aimant les forces, les circonstances et les personnes qui correspondent à ces pensées. Comprenez que quand vous désirez intensément une chose, vous activez le pouvoir qui sommeille en vous, ce potentiel intarissable, inouï, inexploité, illimité,
qui sommeille au très fond de votre être. Et vous activez ce que certains appellent la loi de l'attraction. Moi, je le perçois plus comme une question de reflet. Parce que cette loi prône l'idée selon laquelle vous êtes comme un aimant et vous attirez en vous les personnes, les idées, les ressources qui vous permettent de concrétiser vos objectifs intensément désirés. En fait, la pensée envoie la charge électrique et l'émotion la charge magnétique. Pensée plus émotion, autant dire une pensée mue par des émotions fortes, crée ce qu'on appelle en physique quantique la signature électromagnétique. Croyez-moi, l'univers, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Dieu, Allah, la divine matrice, la conscience cosmique, ne fait que nous refléter les signatures électromagnétiques que nous émettons grâce à nos pensées et nos émotions. Donc si vous désirez intensément une chose, vous activez ce potentiel, cette loi de l'attraction et de la vibration. Vous désirez, vous créez des vibrations. Et en tant qu'humains, nous n'attirons que ce que nous vibrons. Comprenez une chose, le désir est une obsession. Quand vous désirez suffisamment une chose, l'enthousiasme, la motivation seront naturellement là. Elles ne laisseront aucune place au doute, à la crainte, entre autres, qui bloque ce processus de création. La personne qui désire suffisamment une chose est convaincue de l'obtenir parce que le doute sera inexistant. Par conséquent, si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous voulez, sachez une chose, c'est parce que tout simplement, vous ne l'avez pas encore suffisamment désiré. Vous ne l'avez pas eu parce que vous ne l'avez pas demandé. Une phrase qui mérite une réflexion, qui se trouve dans la Bible. Vous ne l'avez pas eu parce que vous ne l'avez pas demandé. C'est quoi la demande? Le sentiment. C'est quoi un sentiment? Pensée plus émotion. Quand est-ce qu'on peut réveiller en nous une pensée mue par des émotions fortes quand on désire intensément une chose? Demandez et vous aurez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Désirez intensément avec la sincérité du cœur et vous obtiendrez. N'oubliez jamais cela.